Au palais législatif, aucune date n'est fixée pour la reprise de la séance en Assemblée nationale. Selon le sénateur de la Grand'Anse, Andris Richet, aucune négociation n'est non plus en cours entre les différents blocs susceptibles de faire entrevoir la poursuite de cette séance. La question de M. Privert a été sénateur de la République. Je dis à la, s'il y a un petit secteur qui a poussé pour le rester mordé sous pouvoir, ça c'est son affaire. Mais de toute façon, ça va lui rapporter quoi? Seulement quelques milliers de dollars de plus. Mais rien d'autre. C'est-à-dire sans aucune sorte de... ce qui s'est payé à pied. Regardez, on va se passer là avant hier. On l'applique sur tomber là à Kafou. Regardez dans qui est à Kafouye. Nous avons même M. Alphonse passé pour le voir que c'est ça la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin des gens responsables, des gens ayant une vision pour ce pays, mais pas des gens magouilleurs. À compter du 14 juin, il doit rendre compte et il aura payé pour toute sécurité qu'il y a derrière lui. Parce que n'étant plus président, il n'a pas de droit à Mounsayo qui est derrière. Il n'a pas de droit. De toute façon, l'État aura à lui envoyer une facture pour ça. Et deuxième l'autre bagaille, c'est que le président, M. Privert, que vous continuez à appeler président, lui connaît bien que normalement, la Constitution n'a pas aucun droit pour prendre aucune décision qui pourrait engager la nation haïtienne. S'il fait lui, c'est que normalement, c'est un usurpateur et il est en train d'agir d'une manière de facto parce que le pays n'a pas l'armée, le pays n'a pas de force de transition, pas de force capable de mettre frein, vous comprenez, à l'appétit insatiable d'une série d'individus. Il n'a aucun droit. Il n'est pas capable de faire. Le Conseil électoral provisoire exige de l'Office national d'identification, l'ONI, la transmission sans délai de la base de données des 6,2 millions d'électeurs potentiels. Alors que la date limite du 27 juillet approche pour la réception des dernières données, le CEP dit constater qu'aucune transmission ne lui a été envoyée. Dans une correspondance adressée aux responsables de l'ONI, Léopold Berlanger a dit être étonné que l'ONI demande aux potentiels électeurs de procéder à l'authentification de leur carte SIN. Il demande donc à l'Office national d'identification de respecter les engagements pris lors de la réunion du 29 juin dernier au Palais national. Richardson Dumel, directeur de communication du CEP, a fait savoir que la décision du Conseil électoral provisoire de remettre en question le mandat de 15 parlementaires a été prise en session plénière et après analyse approfondie. Sur les 42 cas indexés dans le rapport de la commission indépendante de vérification, seuls 15 candidats méritaient une remise en question et une commission d'enquête sera donc constituée afin de faciliter la décision du CEP. Le Conseil électoral dit agir en toute légalité, et ceci dans le but de faciliter le bon déroulement du processus électoral.
Tous les marchands occupant les trottoirs de Delma sont appelés à déguerpir d'ici le 20 juillet. Wilson Jeudi, le maire de cette commune, compte faire appliquer les recommandations du code de la route haïtien relatives à la circulation piétonne. L'article 15 du Code de la route stipulant que personne n'a le droit d'obstruer par des étalages ou des objets de quelque nature que ce soit les trottoirs ou galeries qui servent exclusivement au passage des piétons n'existe que sur du papier. Le triste constat laisse plutôt voir depuis quelque temps une occupation systématique des rues et trottoirs de la capitale par des marchands, pour la plupart des camelots au péril de leur vie, ce qui constitue une véritable entrave à la circulation. Dans la commune de Delma notamment, les rues sont converties en un insalubre marché public. Cette situation, le maire Wilson Jeudi, qui récemment a repris le contrôle de la municipalité, a donc entrepris d'empêcher la prolifération de ces pratiques en les interdisant. Il prévoit en ce sens des peines très sévères pour les contrevenants. Depuis nous, Delma, nous toujours appliqué qui travaillent pour bien-être de la population. Oui, il y a des mécontents, des gens qui ne sont pas satisfaits, et des gens qui sont contents. Parce que je dis, nous avons notre vie. Dès ce mercredi 20 juillet 2016 sera donc lancée une vaste opération de déguerpissement de marchands, particulièrement au niveau de l'autoroute de Delma, annonce le maire de la ville. Et pour y parvenir, Wilson Jeudi pourra compter sur l'appui des autorités judiciaires. Le juge de paix de la commune de Delma, Jean-Étienne Mercier, se dit déjà prêt à sévir selon la loi contre les fautifs. À partir de demain, après-demain, la police a commencé à faire le travail. Nous avons sur le trottoir, il a constaté pour violer l'article 15 dans le décret de sortie et il y a procédé à l'arrestation. Pour la justice et la justice a fait ce que doit. Le trafic routier et la circulation piétonne sur les trottoirs de la capitale relèvent également de la responsabilité de la police nationale. Fort de cela, la police routière est appelée à jouer un rôle important dans le cadre de ce processus visant à débarrasser les rues et les trottoirs de Delma des marchands ambulants. De cette responsabilité, le directeur adjoint de l'entité en est bien conscient. Étienne Jamores promet donc de faire œuvre qui vaille. Circulation, motocyclette qui programme qui va faire stationner pour piloter dans la commune, des conseils avec la mairie, sous demande de magistrats, c'est les magistrats qui ont le droit de qui côté qui ont le droit de station dans la commune, c'est lui qui doit dire la gagner, la pas gagner. Et à la minute qu'il fait appel à nous-mêmes comme responsables, nous-mêmes nous devons faire respecter sa magistrat dans la commune. La loi ne vaut que lorsqu'elle est applicable, appliquée et respectée. Sur ce, notons que, eu égard à l'article 279 du Code de la route traitant du tarif des contraventions, pour obstruction des trottoirs ou galeries, le contrevenant sera tenu de verser une amende de 500 gourdes, au risque de 5 jours d'emprisonnement en cas de non-paiement. Dans le culturel, faisons ensemble de la canne à sucre la locomotive de nos mornes à Valu. C'est le thème du 4e festival touristique Éco-Montagne. Le Solivermont arrive se tiendra donc cette année du 22 au 24 juillet à Valu, qui se situe dans la commune de Petit-Goâve. Les organisateurs ont organisé un ensemble de manifestations culturelles et artistiques dans la fraîcheur de la montagne afin de promouvoir la cuisine traditionnelle et la culture paysanne. Nous choisissons Cannes parce que nous ne pouvons pas lancer Cannes dans Valu. Relancer Cannes parce que tu as Cannes dans Valu. Cannes avec café, c'était cochon, c'était 3 piliers économie valoise là. Et comme culture ça et élevage dans le domaine ça vient vraiment diminuer et gain là-dedans qui disparaît. Et puisque les paysans ont demandé pour retourner avec culture ça, nous trouvons c'est normal. Et ensuite, il y a un paquet d'importance dans l'environnement. Et puisque Valu tout la production et lait, donc ils sont bons manger pour bœuf, qui pour capable bailler bon gèvrine, mais ils bon pour tout le monde tout, ils bon pour monde qui aime manger canne parce que ils bon gèvrine tout. Mes amis, c'est vacances, nous pas arrêter la caille. Amis ou famille débarquer Valu 23-24 juillet sous mon nom pour nous apprécier toute belle bagaille nous quitter pour nous. Nous capable de garantir que route là, sorti Tapion rive Valu, il est en très bon état, ou pas besoin et gain quelques cassé, et bien barrière pour entrer, nous demander seulement 100 gouttes pour grand monde et 50 gouttes pour petit monde qui gagne plus que 10 l'année. Pour plus d'informations, vous êtes capable de contacter nous dans 32 31 88
71 34 20 20 91.